comment tu as pu enchaîner avec l'objectif c'est peut-être le match avec un grand M qui attend dimanche ton équipe. Non, c'est surtout bien sûr plus facile de le préparer avec la victoire de ce match au Havre. Maintenant, on est resté sérieux, focus sur l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire de bien finir, de gagner ce match à Angers, à domicile. Donc forcément, on a travaillé, on a bien travaillé dans une ambiance qui est forcément meilleure que les semaines précédentes. Bonjour Habib. Bonjour. En face, c'est Rennes, au-delà du côté... parce que forcément, il y a un contexte. On se souvient de ta première présentation ici. Tu avais pris le soin de... On avait noté que tu avais dit de ton précédent club à chaque fois que tu ne l'avais pas nommé. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses maintenant, mais c'est une équipe que tu connais très bien. Des joueurs que tu connais aussi très bien. Sans rentrer dans les détails, est-ce que tu as des choses où tu te dis, tiens, ils ne m'ont pas suivi sur ces points-là, je vais pouvoir appuyer dessus pour les gagner aujourd'hui? Non, je ne fais pas une analyse par rapport à mon vécu. Oui, je connais bien cette équipe, oui, je connais bien les joueurs, mais c'est une équipe qui a évolué sur les derniers mois, qui est en grande forme, et donc on travaille sur cet aspect-là et pas du tout sur un passé éventuel de ce que j'aurais pu vivre là-bas. Aujourd'hui, le levier, c'est mon équipe avant tout en intégrant bien sûr la qualité de l'adversaire. Bonjour Habib, deux petites questions, mais avant de les poser, le point sur le groupe s'il vous plaît. La bonne nouvelle c'est Ouéa déjà, il nous a dit qu'il pouvait postuler. Y a-t-il d'autres retours? Y a-t-il des joueurs malheureusement pas là ou... Bon, y a le retour de Tim et de Bilal Nadir aussi, qui s'est entraîné et qui va mieux, donc c'est une bonne chose. Bien sûr, les absents de longue date, vous les connaissez, hein, Naïef, Kondo, CJ, qui sont des joueurs sur lesquels on peut pas compter. Et retour d'Oba? Retour d'Oba, oui. Ok. On a l'impression, je posais la question à Timothy tout à l'heure, qu'il va falloir un bon match de l'OM, meilleur dans le jeu que ce que vous avez proposé ces derniers temps pour battre cette bonne équipe de Rennes qui peut en plus aller viser plus haut et qui est en tous les cas, sur ce que l'on voit, sur une meilleure dynamique que celle de l'OM. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, qu'il va vraiment falloir élever le niveau et quelque part faire je ne vais pas parler de grand match, mais un bon match? Non, il faudra qu'on fasse un grand match parce que c'est une grande équipe actuellement en termes de résultats. C'est surtout un grand match en termes d'enjeux parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un enjeu européen sur cette journée-là et donc il faudra un grand match de notre part avec tous les éléments qu'on a pu montrer parfois dans certains matchs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra de la constance, il faudra qu'on soit solidaire comme on l'a été au Havre, meilleur dans le jeu, ça c'est une certitude, mais à domicile devant nos supporters, on est conscient du match qu'on a à faire pour battre cette équipe de Rennes. En étant moyen, ça ne suffira pas, donc on a travaillé sur les éléments sur lesquels on peut être meilleur à mon sens dans le jeu, mais par contre garder la solidarité et cet esprit d'équipe que nous avons eu au Havre, parce que c'est un match qui pour moi est un match important au moment où il arrive, dans la solidarité que nous avons montrée. Donc il faudra être dans ce style-là, mais avec bien sûr meilleur dans le jeu, parce qu'on est à domicile, parce qu'on joue une équipe qui aujourd'hui a cette ambition d'aller chercher l'Europe comme nous, et donc on sait que dans ces matchs-là, il faut être très très bon. Et c'est vrai que quand on discute avec les supporters, il y a beaucoup de déception, de dégoût pour certains, et il y en a qui disent ouais, quelle que soit la Coupe d'Europe, on s'en moque très honnêtement, même si on n'a pas, c'est pas grave. En quoi ce match-là, il est important pour l'avenir de l'OM? Peut-être que vous en avez déjà parlé avec vos joueurs, que vous allez leur en parler, mais sur la dynamique, la progression du club, même si ce n'est pas la Ligue des Champions, en quoi c'est primordial, peut-être ou pas, d'être en Ligue Europa notamment? Parce que pour moi, lorsque vous êtes Olympique de Marseille, vous devez participer à la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, ça ne sera pas la Ligue des Champions, on le sait, par les objectifs que nous n'avons pas pu atteindre, mais aujourd'hui, on ne peut pas galvauder une compétition comme l'Europa League. Ça ne serait pas sérieux de penser qu'aujourd'hui, on parle de cette compétition comme une compétition en rabais. On se rend compte aujourd'hui qu'il est très important dans les clubs français qu'on ait des représentants dans chaque Coupe d'Europe. Aujourd'hui, la Coupe d'Europe qui se présente à nous à la fin de ce match, si on arrive à bien le négocier, ça sera l'Europa League. Et en termes de challenge, on doit prendre ce challenge-là avec beaucoup d'appétit, beaucoup de motivation. Après, la déception dont vous avez parlé, elle est inhérente à la saison, elle n'est pas inhérente à ce qui va se passer dimanche. Elle est inhérente à la saison, à tout ce que nous avons vécu. Mais il est hors de question, quand on est l'Olympique de Marseille ou lorsqu'on est un coach de l'Olympique de Marseille ou même quelqu'un qui aime le foot, de galvauder une compétition comme l'Europa League. Ça ne serait pas respectueux de dire qu'aujourd'hui, l'Europa League, c'est une compétition à laquelle, bon, si on y participe, c'est bien, si on n'y participe pas, c'est pas bien. Pour moi, c'est un enjeu très important et on s'est préparé dans ce sens.
Bonjour Habib. Bonjour. Vous parliez d'un enjeu très important, justement, cette qualification éventuelle en Europa League. Il y a deux semaines, on pensait justement que tout espoir européen était enterré pour l'Olympique de Marseille après une saison compliquée. Est-ce que justement cette possibilité de se qualifier, est-ce qu'une qualification est impérative pour quelque part sauver un petit peu cette saison qui a été pénible, et quelque part est-ce que ça vous a aussi été un outil pour mobiliser vos joueurs aussi, vu que c'est un choc, Rennes a une possibilité pour la Ligue des Champions, nous l'Europa League, voilà, un match, une finale pour un dernier match. Déjà, c'est vous qui pensiez qu'il n'y avait plus possibilité pour nous de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Nous, on ne l'a jamais pensé. Même s'il y a eu des moments difficiles, on est toujours resté focus sur l'objectif prioritaire qui était la Ligue des Champions à travers la 3e ou la 4e place. À partir du moment où cet objectif n'est plus atteignable, il faut se concentrer sur l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, et c'est l'Europa League. Et c'est cette 5e place du classement qui doit être un objectif important pour nous. Bien sûr que lorsque vous êtes à l'Olympique de Marseille, vous voulez jouer la Coupe d'Europe, et je reviens à quand même des souvenirs récents et qui peuvent paraître lointains, mais je suis venu dans ce stade il y a pas longtemps, où j'ai vu un but d'Hiroki Sakai et qui était en Europa League, et j'ai vu un stade s'embraser, j'ai vu une ville vibrer aussi sur cette Coupe d'Europe là, j'ai vu aussi une finale d'Europa League. Et donc à partir de là, on ne peut pas considérer que c'est une compétition en rabais, c'est une compétition très importante. Aujourd'hui, on voit les équipes qui sont dans cette compétition sont des équipes de très très haut niveau, et que en ce sens, le match de Rennes est très important pour nous, tout simplement. Coach, j'avais deux questions, ça rejoint un peu celle de mes collègues précédemment, parce que le terme c'était est-ce que ça sauverait la saison, et moi je rajoute, est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé cette saison, parce que bien avant que vous arriviez, il y a eu des péripéties en coulisses, sur le terrain, la saison a été très, très longue et très éprouvante. Est-ce qu'au final vous vous dites que s'il y a une qualif en Ligue Europa, ce sera pas si mal vu le contexte dans lequel s'est déroulée cette saison, et donc du coup est-ce que ça la sauverait? Non, mais c'est pas une question de sauver la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas non plus de se dire c'est pas si mal. C'est-à-dire que pour moi, si on utilise ces mots, c'est manquer de respect à cette compétition. Je reviens sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette saison qui est face à nous aujourd'hui à date, c'est de se qualifier pour l'Europa League. Et si on se qualifie pour l'Europa League, il faudra avoir de la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur la lecture de la saison, les déceptions, le fait qu'on n'ait pas atteint l'objectif prioritaire. Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais mon focus aujourd'hui à moi, c'est Rennes, à domicile, dimanche, et de se qualifier pour cette compétition qui est une compétition importante et que le club doit valoriser, et que on doit tous valoriser, tout simplement. Merci Habib. Et autre question, c'est concernant votre avenir, parce que on sait comment ça va se passer dimanche, quel que soit le résultat, on fera le débrief du match, ça ira très vite, et après on n'est pas censé se revoir tout de suite. Est-ce que, vous avez un petit sourire, mais est-ce que vous me voyez venir, vous serez là la saison prochaine, vous avez signé je crois jusqu'en juin 2027, est-ce que l'info est vraie ou pas, et est-ce que pour vous il est déjà très clair que vous démarrerez la saison prochaine? Est-ce qu'il y a déjà eu des rendez-vous, des discussions en ce sens pour clarifier votre avenir? Non, mon avenir n'a aucune importance. Je répète ce que j'ai dit sur les semaines précédentes. Mon avenir aujourd'hui, c'est le match de dimanche. C'est mes 2 entraînements que nous avons à faire avec mes joueurs, et pour être la meilleure équipe possible dimanche. Et on aura le temps de revenir sur ces éléments-là, parce que ça serait mettre le focus sur quelque chose qui n'est pas, à mon sens, prioritaire. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est que l'Olympique de Marseille et moi, en tant qu'entraîneur, et les joueurs, nous fassions un très très grand match, qu'on puisse donner un maximum de plaisir aux gens qui suivent encore l'OM, et il y en aura beaucoup, et vous allez voir que j'entends beaucoup de choses ici ou là, mais ce stade, vous verrez, il sera là pour voir une équipe conquérante qui gagne un match et qui qualifie l'Olympique de Marseille pour une Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe, et je le répète, on est un club français qui a gagné la Ligue des Champions, mais il y a une histoire de la Coupe d'Europe ici à Marseille, pas forcément que de la Ligue des Champions. Il y a une histoire de la Coupe d'Europe ici. J'ai eu la chance en tant que joueur de disputer une finale d'Europa League, qui était à l'époque la Coupe de l'UEFA, et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui viendront au stade et qui auront envie de voir l'Olympique de Marseille se qualifier pour la Coupe d'Europe en finissant 5e et en gagnant contre Rennes. C'est tout ce qui est aujourd'hui important à mes yeux et aux yeux des joueurs, puisqu'on en a discuté, et je peux vous garantir que vous allez avoir des joueurs qui vont être focalisés sur cet objectif-là. Et ensuite, on aura le temps de parler de tout ce qui se passe en coulisses, sur ma situation, mais elle est vraiment, vraiment pas importante aujourd'hui. Je viens de répondre à votre question. Merci, c'est très gentil. Bonjour Habib. Bonjour. Aujourd'hui, tu as prononcé un peu le mot de l'adversaire de Rennes, et ça a contrasté avec tes premières conférences ici, notamment ta présentation,
ou tu n'arrivais pas à le dire? Tu disais mon ancien Non, c'est pas que club. j'arrivais pas à le dire, c'est Mais qu'à partir du moment où on ne joue pas cette équipe-là, je la prononce pas. Là, Ouais, mais on joue voilà, mais Rennes et donc je prononce le nom de Rennes, puisque je vais pas dire on joue mais quelqu'un. J'ai du respect tu l'as beaucoup pour encore ce dit, club. tu l'as encore dit, c'est vrai que tu vois, même dimanche, avant de dire Franck Hayes, entraîneur de Rennes, tu avais dit l'adversaire pour le prochain match, mais aujourd'hui tu le dis, mais moi je voulais revenir sur ça quand même. Est-ce que c'était aussi parce qu'à l'époque c'était une blessure, une grosse blessure, est-ce qu'elle a cicatrisé ou pas? Est-ce que tu as des regrets sur cela? Voilà. Non, c'est pas une blessure, encore une fois. Alors peut-être que vous allez le prendre comme un discours un peu cliché ou policé. Je suis vraiment un privilégié dans ce que je fais. Vous savez, il y a 5 ans, j'étais entraîneur d'une équipe de nationale. Et aujourd'hui, 5 ans après, je suis entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et j'ai passé des étapes dans ma vie. Et dans mes étapes de vie en tant qu'entraîneur, il y a eu le Stade Rennais. Et donc, je ne suis pas du tout dans cette logique-là de revanche ou quoi que ce soit. J'ai eu mon histoire au Stade Rennais, j'ai mon histoire aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Et il faut que je puisse finir, en tout cas, cette saison, l'histoire de cette saison, par en tout cas une belle sortie sur notre dernier match à domicile et faire en sorte que les gens qui aiment l'Olympique de Marseille, il y en a beaucoup et je le répète énormément et beaucoup dans cette salle, qui ont envie de voir un très très bon match entre deux très bonnes équipes qui aspirent à un objectif très élevé. Et donc dimanche, je serai l'entraîneur de l'Olympique de Marseille avec la volonté de laisser Marseille, en tout cas sur cette saison-là, en Coupe d'Europe. Et donc, on va se préparer, on se prépare en ce sens. Mais il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de regret. J'ai vécu mon histoire au Stade Rennais, j'ai mon histoire aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Bonjour Habib. Pour rebondir un peu là-dessus, vous rechignez un peu à évoquer votre cas personnel, mais quand même, vous commencez la saison avec, sur un Rennes-OM que vous gagnez d'ailleurs. Vous allez le terminer sur un OM-Rennes. Comment vous avez vécu toute cette saison où il s'est passé beaucoup de choses et à Rennes et à Marseille plus personnellement, est-ce que vous pouvez revenir sur Non, je crois beaucoup au destin. Je crois beaucoup au destin. Vous savez, c'est un petit peu des signes de vie. On a tous nos croyances. Mais je crois beaucoup à ces signes du destin. Quand vous démarrez quelque part, quand vous finissez quelque part. Lorsque j'ai pris mes fonctions à Rennes, mon premier match c'était Strasbourg. Et c'est l'équipe où j'ai commencé en tant que joueur professionnel. Lorsque j'ai joué cette saison-là avec le Stade Rennais, on a joué l'Olympique de Marseille et on finit par le Stade Rennais avec l'Olympique de Marseille. Donc il y a un signe. Espérons que ce signe soit un signe positif dimanche soir, mais je ne doute pas sur le fait que nous allons vivre une belle soirée de football parce que ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est qu'on a le privilège, encore une fois, de jouer au Vélodrome devant nos supporters dans un match à enjeu. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on revient sur ce qu'on a vécu il y a quelques mois, on avait un match décisif à jouer contre Lyon. On aurait pu à ce moment-là être à 8 points de cette équipe-là. On a bataillé toute cette saison avec, encore une fois, les péripéties qu'a rencontré l'Olympique de Marseille, dans le parcours que j'ai aussi avec le club. Mais on a la chance et le privilège, encore une fois, je le répète, de jouer un dernier match au Vélodrome pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et ça, on ne me l'enlèvera pas. C'est pour moi une source de motivation énorme et ça doit être une source aussi de plaisir et de joie pour mes joueurs d'avoir un dernier match à jouer à enjeu au Stade Vélodrome, tout simplement. Dernière question. Habib, bonjour. J'ai juste 2 thèmes rapides. Tu parles de plaisir et de joie pour préparer ce match-là et de le jouer. C'est un match qui clôturera une saison qui aura été compliquée, sans doute une fin de cycle général. Comment tu as vraiment senti ton groupe? Est-ce que, je ne vais pas parler de brebis égarées, mais est-ce que tu sens vraiment le groupe plus qu'à 100% pour aller chercher ce truc-là, même si les avenirs sont incertains? On a discuté dès début de semaine sur le retour du match du Havre en mettant en avant la solidarité des joueurs et ils se sont battus pour obtenir quelque chose, pour défendre quelque chose aussi qui était acquis dans le match, c'est-à-dire dans un premier temps le fait qu'on ait ouvert le score et on s'est vraiment battu pour rester et garder cette victoire et je leur ai dit que c'était un élément très important de notre fin de saison et de ce dernier match à domicile où il faudrait qu'on ait le même état d'esprit en étant bien sûr meilleur dans le jeu, mais j'ai vu des joueurs qui étaient investis dans la mission qui est la nôtre et je compte sur eux pour être encore une fois investis parce que c'est aussi ce que je leur dis, c'est de défendre aussi ce qu'ils sont intrinsèquement en tant qu'individus, ce qu'ils veulent laisser aussi comme trace pour ceux qui ne seront plus là l'année prochaine à l'Olympique de Marseille. Elle sera forcément ternie par l'analyse globale de la saison, mais si je suis aujourd'hui humainement bien constitué, j'ai envie dans ce club-là de partir sur une note positive. Ça ne sera pas une note positive sur la durée, mais en tout cas, ça sera une note positive sur le dernier match de la saison et ils doivent être habités par ça en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'équipe. Et si on veut aujourd'hui atténuer en quelque sorte la peine, la tristesse ou parfois,
j'ai entendu des mots forts, mais de cette saison-là, la meilleure façon pour essayer de atténuer un petit peu ce sentiment-là, c'est de bien finir, de gagner et de laisser l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe parce que c'est un objectif qui est très important. Et je le dis, l'ADN de ce club vit aussi à travers la Coupe d'Europe. C'est construit à travers la Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit. Et donc, on sera en ce sens très motivés. Et les joueurs, de ce que je perçois sur la semaine de travail qui a été plus tranquille avec la victoire au Havre, mais c'est en tout cas une bonne énergie pour l'instant. Et je termine avec les jeunes. Quand tu es arrivé, tu as rapidement parlé des jeunes. La semaine dernière, Jérôme Roulier en zone mixte a dit bravo et merci aux petits pour ce qu'ils ont fait en fin de match. Je ne sais pas si contraint et forcé, tu as été obligé d'en intégrer un petit peu plus en cette fin de saison, mais quel regard tu portes un petit peu sur cette génération, la génération qui va jouer la finale du Challenge Espoir. Il y a vraiment de belles promesses. Il y a, selon toi, des joueurs qui ont vraiment un avenir plus général en Ligue 1? Je le pense, c'est aussi pour mettre en avant le travail de Mehdi Benatia parce que il ne faut pas oublier que ça a été vraiment un objectif pour lui lorsqu'il est arrivé au club. Le travail aussi de Titou et tous les éducateurs à l'académie aujourd'hui pour faire en sorte de faire progresser ces jeunes-là. La détection qu'on peut avoir aussi sur des jeunes joueurs de qualité parce qu'on a vu ceux qui sont rentrés ou ceux qui sont avec moi dans le groupe depuis maintenant quelques mois. Mais il y en a d'autres qui arrivent derrière, des générations 2008, 2009 qui ont beaucoup de talent. Mais c'est très important d'en parler parce que quand on est dans un club comme l'Olympique de Marseille, par moment, vous n'avez pas la place ou le temps de développer ces jeunes joueurs. Et lorsqu'on voit leur entrée face au Havre, on a vraiment des joueurs qui ont montré leur qualité, qui montrent leur qualité tous les jours aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Je l'ai fait dans mon club précédent. C'est un élément qui est très important pour moi dans le développement d'un club, même avec la Coupe d'Europe, d'avoir au moins entre 3 et 6 jeunes formés au club pour créer cette émulation et arriver à développer l'académie et mettre en valeur l'académie parce que je prends l'exemple d'un Camille Soko qu'on a pu voir qui est pour moi un joueur dont on parlera dans l'avenir et vous verrez que ça sera un joueur qui va compter, mais il y en a d'autres. On a parlé de Valero qu'on n'a pas vu en Ligue 1 mais qui est un joueur qui montre beaucoup de qualité. On a parlé du Lamar, de Ange Lago, de Kylian Beazaf, il y en a plein, il y a Ilan également, donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des qualités, mais encore une fois, à l'Olympique de Marseille, ça demande un petit peu de temps pour venir et faire sa place, mais le meilleur aujourd'hui pour un club, c'est de pouvoir s'appuyer sur ces jeunes joueurs au lieu d'aller recruter un joueur à 10-15 millions d'euros qui n'aurait pas forcément une grosse marge par rapport aux joueurs que vous formez dans votre club. Donc c'est aussi pour mettre en avant le travail de Mehdi et de l'académie depuis qu'ils ont mis en place cette volonté de faire émerger des jeunes et on a essayé de faire comme on pouvait pour en intégrer le plus possible, mais comme je l'ai dit, c'est quand ils ont le niveau et qu'ils sont capables d'intégrer un match de Ligue 1 et de pouvoir tenir pendant 90 minutes dans un match de Ligue 1. Ils l'ont fait par on va dire des temps de jeu qui ont été limités, mais ils ont montré leur qualité encore une fois sur le précédent match et nous ont permis aussi d'obtenir ce résultat. Merci. Merci à vous.